Je suis heureux de me retrouver ce matin avec vous à partager la parole de Dieu. Et pour commencer cette méditation, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Il est affiché sur l'écran, mais j'attends pour ceux qui ne voient pas très bien. 2 Rois 4, 1 à 7. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur, est mort. Et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides, et ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Ce texte d'Élisée est un des premiers épisodes le concernant, bien sûr en tant que prophète. Et c'est le récit d'un miracle très compact, concentré en très peu de versets. Le premier verset expose la situation, une situation bloquée, dramatique, de grande précarité. On entend une femme crier, elle parle de mort, de créanciers et d'esclaves. Cette femme s'exprime en quelques mots l'étau qui se resserre autour d'elle. Elle a perdu son mari, qui est un prophète qui fait partie du groupe Élisée. Et maintenant, elle risque de perdre ses deux fils. C'est pour elle une autre sorte de mort, car ses fils risquent d'être l'esclave de ses créanciers à cause des dettes qui s'accumulent et qu'elle ne peut plus payer. L'argent, comme vous le savez, quand on n'en a pas, elle vous dévore. La précarité qui entraîne toujours plus de précarité. Et cela, que ce soit au 8e siècle avant Jésus-Christ, en Palestine, ou aujourd'hui à Paris. Ça a toujours le même effet. On peut reconnaître en cette femme une de ces victimes de la pauvreté qui reste un élément constitutif de notre monde qui pourtant revendique tant d'évolution. Avant de continuer, je vous invite à regarder une petite vidéo qui reconstitue ce récit. Nous venons réclamer la dette de ton mari. Nous avons suffisamment patienté.
Nous venons réclamer la dette de ton mari. Paie-la, toute la somme. Mon mari est mort. Et je n'ai rien. Que faites-vous? Je vous en prie. Quel âge as-tu? Non. 13 ans. Vous allez travailler dans mes champs. Tous les deux. Si tu ne paies pas toute la dette, je prendrai tes 2 fils. Je reviens bientôt. Élisée. Bonjour. Ton serviteur, mon mari, est mort. Maintenant, ces créanciers, ils veulent venir et prendre mes enfants comme esclaves. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Un peu d'huile. Va chez tes voisins et emprunte tous les récipients que tu peux. Prends-en autant que tu peux emporter et amène-les ici. Verse l'huile dans les jarres vides. Chaque fois qu'une est remplie, mets-la de côté. Prends tout ce que tu peux porter. Il me faut une autre jarre. Vite. Vite, il me faut une autre jarre. Vite, apporte-moi une autre. Mais il n'y en a plus. Élisée, nous avons fait ce que tu as dit. Va vendre ton huile et paie tes dettes. Et tes fils et toi vivrez avec ce qui vous restera. Merci. Voilà. Alors la question se pose, mais qui était cette femme qui, déjà comme beaucoup d'autres dans la Bible, n'ont pas de nom? Quelques mois plus tôt, vous ne l'auriez peut-être pas reconnue. Elle avait alors tout ce qu'il faut à une femme pour être heureuse. Elle était une fille d'Abraham, en ce sens qu'elle appartenait au peuple élu. Elle était devenue l'épouse d'un des serviteurs de Dieu. Et elle était l'heureuse et fière maman de 2 enfants. Apparemment, la vie l'avait comblée. Elle était bénie et spirituellement et moralement. La mort de son mari fut pour elle la minute de vérité. Ils étaient endettés. La disparition de ce serviteur a des conséquences totalement injustes, car 2 enfants vont être emmenés en esclavage dans une autre maison par manque de ressources financières. Ce récit nous décrit une vraie situation de détresse. Mais comme chacun des récits de miracles qu'on trouve dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, celui-ci a ses propres caractéristiques. Regardons donc d'un peu plus près comment il nous est raconté. Évidemment, il y a le prophète Élisée. Il en est ici à ses débuts. Et il est nommé dans ce récit que 2 fois. En premier par son nom, c'est-à-dire Élisée, il a été nommé 2 fois, en premier par son nom Élisée, et à la fin, en tant qu'homme de Dieu.
Mais finalement, on remarque qu'il est assez en retrait. On ne sait pas, d'ailleurs, où il se trouve exactement. Il n'est pas dans un lieu officiel qu'on peut repérer, qui lui donnerait un statut. Et en plus, il ne semble pas bouger du début à la fin. On a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, il n'agit pas, il ne se démène pas dans tous les sens ou sur tous les fronts, comme par exemple un pasteur l'aurait fait, un animateur, ou même un bénévole d'une association d'entraide. Non, il ne fait que donner des ordres à la femme. D'ailleurs, beaucoup d'ordres, 7 en tout. Il ne fait que parler. On pourrait dire que c'est un miracle fait uniquement à travers la parole. Aucun geste magique, pas le plus petit rituel, même pas la moindre prière. Étonnant. Élisée n'est même pas présent au moment de ce miracle, qui a lieu, je vous le rappelle, toute porte fermée dans la maison de cette femme. Cela se passe dans la plus grande discrétion. À peine si le narrateur nous laisse en quelque sorte regarder par une petite fenêtre ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas dire qu'il tire avantage de son rôle pour se mettre en avant. Tout au contraire. Mais par contre, il sait poser la bonne question au bon moment pour lancer la dynamique. Il lui offre de l'aide en s'impliquant. Qu'est-ce que je peux faire? Dit Élisée. Mais il donne à la femme aussi le premier rôle en lui demandant ce qu'elle a. Qu'est-ce que tu as à disposition? Car il propose de faire avec ses ressources et ses idées. Et des idées, elle en a. Il suffit de lui laisser la parole, car l'idée de l'huile, c'est elle qui la donne. Donc, si on voudrait chercher un héros dans ce récit, cette femme en est une. Elle refuse de se laisser vaincre par l'adversité. C'est une de ces héroïnes du quotidien qui dépense toute son énergie pour tenter de survivre, qui va et vient à la recherche d'une solution. Quand même, au fond de son désespoir, elle a encore de l'espoir. Elle ne se résigne pas, car elle en passe du temps et de l'énergie à chercher une solution à ses problèmes. Si elle s'est adressée à Dieu à travers le prophète Élisée, c'est parce que 3 choses l'ont poussée à le faire. Premièrement, elle avait conscience de ses besoins. Elle en a pris conscience. Elle ne pouvait faire face à ses obligations. Elle était endettée, mais elle est consciente qu'elle ne peut faire face. Et puis, il y a aussi le fait qu'on va prendre ses fils pour en faire des esclaves. Et quand on lit bien cette histoire, on se rend compte dans ces quelques versets qu'elle a le temps de faire 2 fois l'aller-retour chez le prophète Élisée. Et même entre-temps, elle va rendre visite à tout le voisinage pour rassembler un maximum de récipients pour son huile. Bien sûr, cela avec toute l'énergie du désespoir. Et tout ce travail invisible n'est d'ailleurs même pas mentionné dans le texte. Et pourtant, il est logique de l'inscrire entre ces 2 phrases. Elle le quitta, ferma la porte sur elle. Je vous invite
à lire ce texte, verset 5. Alors, elle le quitta, point. Le texte reprend, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Mais même si ce n'est pas inscrit noir sur blanc, le texte nous laisse imaginer tout le travail entre ces deux phrases. En effet, c'est le moment où beaucoup de personnes interviennent, le moment où il faut rassembler les récipients. Vous imaginez? Il faut beaucoup de foi. Il faut avoir une confiance aveugle dans les paroles du prophète Élisée pour sortir, aller comme ça à la rencontre des gens et leur demander des récipients. Passer de maison en maison, expliquer le pourquoi de cette démarche. Et quoi dire? Raconter ce qu'Élisée lui l'a dit? Pourtant, elle a obéi. Elle a obéi aveuglement. Et les gens ont donné. Et si on regarde bien la petite vidéo, les gens ont donné avec le sourire. Car elle a pu récolter suffisamment de récipients. Et ça, c'est une expérience que les personnes qui vivent dans des pays pauvres peuvent très bien comprendre, parce que la pauvreté se manifeste davantage dans la solidarité, alors que bien souvent dans les pays riches, c'est plutôt l'exclusion. Cette femme qui a sollicité, qui a prié Dieu à travers le prophète Élisée, a obéi aveuglement. Et elle est partie. L'aurions-nous fait? Aurions-nous eu le courage d'obéir aveuglement? C'est donc, je dirais avant tout, un miracle de la parole, parce qu'il fallait parler, il fallait discuter, il fallait dialoguer, il fallait aller demander. Et si on privilégie cette piste, on peut aussi découper ce récit à partir des dialogues qui y figurent. Un premier dialogue entre la femme et Élisée. Puis il y aura un deuxième dialogue. Voilà. Un deuxième dialogue entre les voisins, le voisinage, où elle a dû expliquer. Puis un autre dialogue entre elle et ses fils. Puis à nouveau, un autre dialogue entre la femme et Élisée. Dans ces dialogues très imbriqués, on peut mettre en relief un dialogue particulier que j'aime beaucoup, celui de la femme avec ses fils. Un dialogue qu'on trouve au verset 5 et 6, où on voit l'activité des trois complètement coordonnée. La mère qui demande à ses fils les récipients, les fils qui les donnent. Une belle image familiale soudée. Un autre point. Élisée dit au verset 4, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. »
Cela fait penser à ce texte de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus nous dit, Matthieu 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ferme la porte. On retrouve ce même principe dans ce récit. Parce que tout simplement, la prière est un moment de recueillement où nous sommes seuls avec Dieu qui est là dans le secret. Et avec lui, nous sommes face à nous-mêmes, devant le sens de notre existence, devant notre richesse intérieure, petite, mais bien réelle. Nous sommes là face à nos manques, mais aussi celui des autres. Mais que notre capacité à aimer et à espérer suffit à remplir. Bien sûr, si nous sommes avec Dieu, si nous sommes à son écoute. Mais quand on est dans une chambre, fermant la porte, quand on prie seul avec Dieu, ça ne peut être que ça. Nous ne pouvons que faire la volonté de Dieu. Cette femme qui a sollicité et prié Dieu à travers le prophète, elle a eu encore la sagesse de s'en remettre à Dieu pour savoir que faire de ce trésor. Toute cette huile qu'elle a reçue. Beaucoup d'entre nous, je pense que j'aurais été le premier, on aurait été tout de suite sur le marché le vendre à cette huile. Mais pas cette femme. Elle est revenue vers Élisée pour la demander qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Quelle est la suite des événements? Matthieu 7, verset 7. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Merveilleux. De vouloir à tout prix chercher à chaque instant, à chaque moment, la volonté de Dieu. Je dois reconnaître que personnellement, je ne le fais pas tout le temps. Et pourtant, c'est ça. C'est ça ce que l'histoire que ce récit nous raconte. À chaque instant, à chaque moment, elle demande l'avis de Dieu. C'est aussi un miracle où Dieu est très discret. Il n'est mentionné que 2 fois. Ton serviteur craignait le Seigneur au début de ce récit, au verset 1. Et vers la fin, au verset 7, Élisée, homme de Dieu. 2 fois seulement. Mais il suffit simplement que ces références, ces 2 versets, encadrent le récit pour savoir que Dieu est au cœur du quotidien de son peuple. Il est au cœur du quotidien de son peuple. Le dialogue et la parole sont au cœur de ce miracle. Beaucoup de dialogues. Élisée et la femme et les voisins, le voisinage, la femme et ses fils. Ça peut paraître des plus insignifiants, mais ce sont des gestes très concrets, de solidarité, mais aussi d'une leçon par rapport à la famille, une famille soudée. Et cela, on le trouve au cœur du quotidien. C'est ce que nous vivons chaque jour. Ce miracle va permettre un nouveau départ à cette femme et à ses enfants.
Le récit que nous avons entendu est un récit d'espoir, un récit de dialogue, un récit de solidarité et d'un nouveau départ. Mon souhait, c'est que nous puissions nous inspirer de ce récit biblique pour notre quotidien familial, mais aussi notre quotidien au sein de cette communauté, quand nous sommes une grande famille. La confiance, la solidarité, le dialogue et la vie de famille est notre priorité. Parce que ça fait partie tout simplement de notre cheminement avec Dieu. Dimanche dernier, nous étions 63 ici. 63 personnes que vous avez nommées lors de la dernière commission de nomination pour gérer cette Église, pour justement apporter cet amour, cette confiance, cette solidarité, ce dialogue. Ces gens étaient là pour se former, parce qu'ils ont à cœur la vie de cette Église. Ils ont envie que cette Église vive. Ce mois de la jeunesse est encore une autre preuve que l'Église est une vraie famille où nous avons besoin des uns et des autres. Cette solidarité doit être présente à chaque instant. Et elle l'est. Elle l'est. Nous pouvons en être fiers et remercier notre Dieu pour cela. Je voudrais terminer avec un dernier texte qui se trouve dans Éphésiens 3, le verset 20. À celui qui peut. Il ne veut plus marcher. Je vais le lire. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. Cette promesse est pour chacun de nous. Que notre Seigneur nous bénisse. Amen.